Actualité explosive en provenance du palais de Buckingham. Une nouvelle biographie royale vient de faire surface. Elle contient une révélation qui a littéralement pris tout le monde par surprise. Selon cet ouvrage choc, le prince William aurait personnellement contacté son oncle déchu, Andrew Mountbatten-Windsor, pour lui offrir ses condoléances après que ce dernier a été dépouillé de ses titres royaux. Oui, vous avez bien entendu. L'homme que l'on décrivait depuis des années comme le plus déterminé à chasser Andrew de la famille royale aurait été l'un des seuls à décrocher son téléphone pour lui tendre la main dans ses moments les plus sombres. Restez avec nous, parce que cette histoire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Voici les faits tels qu'ils ont été rapportés. Dans sa toute nouvelle biographie intitulée Élisabeth II, en privé, en public, publiée pour coïncider avec ce qui aurait été le 100e anniversaire de la reine Élisabeth II, l'auteur royal Robert Hardman affirme que le prince de Galles a contacté Andrew Mountbatten-Windsor le soir même où celui-ci a perdu ses titres, en octobre 2025, pour lui offrir ses condoléances. Hardman indique qu'Andrew était profondément touché par ce geste et que William était l'une des rares personnes à avoir pris contact avec lui à ce moment-là. Le palais de Kensington a refusé de commenter ces affirmations. Et cette absence de commentaires, en soi, ne fait qu'alimenter les questions. Pour bien comprendre le poids de cette révélation, il faut rappeler brièvement ce qui s'est passé en octobre 2025. Le roi Charles a officiellement dépouillé son frère Andrew de tous ses titres et honneurs royaux, suite à un regain de scrutin public autour de ses liens passés avec Jeffrey Epstein, le financier américain condamné pour exploitation sexuelle de mineurs. Andrew a également été contraint de quitter Royal Lodge, la somptueuse résidence qu'il occupait depuis plus de 2 décennies dans l'enceinte du domaine de Windsor. Buckingham Palace a publié une déclaration expliquant que ces mesures étaient jugées nécessaires, tout en précisant que les pensées de la famille royale allaient aux victimes. Andrew, lui, a continuellement nié tout acte répréhensible. La déchéance d'Andrew avait été accélérée par 2 éléments déclencheurs majeurs. D'abord, la publication des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, intitulée Nobody's Girl, qui relançait les accusations les plus accablantes contre lui. Ensuite, la mise en circulation de nouveaux documents liés à Epstein, qui jetaient une lumière crue et brutale sur la nature de leur relation. Ces révélations avaient provoqué une onde de choc à travers le Royaume-Uni et au-delà, forçant la famille royale à prendre position de manière décisive. Et puis, en février de cette année, Andrew a été arrêté lors de son 66e anniversaire et détenu pendant 11 heures, soupçonné d'avoir partagé des informations commerciales confidentielles avec Epstein durant son mandat d'envoyé commercial du Royaume-Uni. Il a depuis été libéré et reste sous enquête. C'est dans ce contexte explosif que la révélation de Robert Hardman prend toute sa dimension. Car tout ce que l'on croyait savoir sur la relation entre William et Andrew semble soudainement plus nuancé, plus complexe. Depuis des années, les observateurs royaux dressaient un portrait sans équivoque de William, celui d'un homme qui voulait voir Andrew écarté de la famille royale rapidement et définitivement pour protéger l'institution qu'il sera un jour appelé à diriger. Et voilà qu'un livre affirme qu'il a choisi de lever le téléphone pour consoler cet oncle qu'il aurait lui-même poussé vers la sortie. Mais que nous dit cela sur le prince de Galles? Plusieurs lectures sont possibles. Il serait tentant d'y voir une contradiction flagrante. Un homme qui, selon plusieurs récits, a fait pression sur son père et sa défunte grand-mère pour qu'ils agissent contre Andrew dès 2019, après la désastreuse interview de ce dernier sur la BBC. Aurait-il vraiment eu une pensée émue pour son oncle le soir de sa chute? À moins que ce geste ne soit pas si contradictoire qu'il y paraît. À moins qu'il ne révèle quelque chose de plus profond sur la façon dont William conçoit son rôle au sein de la famille, même vis-à-vis de ceux qu'il a contribué à exclure. Une autre biographie royale, publiée plus tôt cette année, apportait un éclairage supplémentaire sur la façon dont William avait géré le dossier Andrew en coulisses. Dans William et Catherine, l'histoire intime, le journaliste Russell Myers affirmait que c'est William lui-même qui avait supplié son père et la reine Élisabeth de prendre des mesures immédiates dans la foulée du naufrage télévisé de 2019. Selon les récits relayés dans cet ouvrage, William estimait que chaque heure de passivité mettait en péril non seulement la réputation de la monarchie, mais aussi son propre avenir. Il aurait voulu qu'Andrew soit écarté sans délai avant que la situation ne se dégrade davantage. Ces mots, tels qu'ils sont rapportés, étaient sans ambiguïté. Andrew avait créé ce désordre lui-même, et c'était à lui de s'en sortir loin de la famille. Ce n'est pas le portrait d'un homme compatissant. Et pourtant, en octobre 2025, William aurait quand même composé ce numéro. La question que tout le monde se pose maintenant est la suivante. Pourquoi? Était-ce de la compassion sincère pour un membre de la famille, si imparfait soit-il? Était-ce une tentative de maintenir un minimum de contact, une ligne ouverte, dans l'intérêt de la gestion future des crises familiales? Ou peut-être, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, s'agissait-il d'un geste calculé, d'un futur roi cherchant à maîtriser tous les fils d'une toile extraordinairement complexe?
Bien sûr, rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais la question mérite d'être posée. Ce qui est certain, c'est que cette révélation va bousculer les récits bien établis autour de William. Son image dans les cercles royaux a longtemps été celle d'un prince de principe, inflexible sur les questions d'intégrité et d'image institutionnelle. Il a été présenté comme la conscience morale d'une monarchie en train de se moderniser, prête à faire le ménage même dans sa propre famille. Mais un appel téléphonique pour offrir des condoléances à un homme dont on a soutenu l'éviction trace un portrait autrement plus humain et autrement plus ambigu. Du côté des partisans d'Andrew, cette nouvelle est accueillie avec un certain soulagement. Pour eux, elle suggère que même ceux qui ont contribué à sa chute n'ont pas totalement rompu les liens humains qui les unissaient à lui. Pour ses détracteurs, en revanche, et ils sont nombreux, l'appel de William n'efface rien. Andrew reste sous enquête criminelle. Les accusations qui pèsent sur lui n'ont pas disparu. Et la question des victimes d'Epstein continue d'être au cœur du débat public. Dans ce contexte, certains estiment que toute forme de solidarité royale envers Andrew, même privée, est malvenue. Il est aussi difficile d'ignorer l'aspect particulièrement délicat de la publication de ce livre en ce moment précis. Élisabeth II, en privé. En public paraît pour marquer le 100e anniversaire de la reine Élisabeth. C'est un hommage à une femme qui a consacré sa vie au service de l'institution royale. Et pourtant, les révélations les plus percutantes de l'ouvrage ne parlent pas tant de la reine défunte que des tensions très actuelles entre les membres vivants de la famille. C'est révélateur de l'état de la monarchie britannique en 2026. Même dans les hommages, les drames du présent surgissent. Il faut aussi souligner que Kensington Palace n'a fait aucune déclaration à ce sujet, ni pour confirmer, ni pour démentir. Ce silence est lui-même une forme de réponse. Il est difficile d'imaginer que le bureau du prince de Galles ne soit pas au courant du contenu de ce livre avant sa publication. Si le récit était totalement inexact, on pourrait raisonnablement s'attendre à une rectification. Mais pour l'instant, rien. Seulement ce silence qui laisse le champ libre à toutes les interprétations. Et quelle est la place d'Andrew désormais dans tout cela? Dépouillé de ses titres, chassé de Royal Lodge, relégué dans une propriété plus modeste sur les terres du domaine de Sandringham, arrêté puis remis en liberté sous enquête. Sa chute a été spectaculaire et brutale. Il n'apparaît plus aux événements royaux officiels. Son nom est devenu quasi tabou dans les communications publiques de la famille. Et pourtant, selon ce livre, au moins une personne a pris la peine de l'appeler ce soir-là. Une personne qui compte. Ce que tout cela révèle, en fin de compte, c'est que la famille royale britannique reste profondément humaine derrière le décorum et les protocoles. Et que les relations entre ses membres, même les plus dégradés, ne se réduisent jamais à des communiqués officiels. Il y a des appels téléphoniques passés dans l'ombre, des gestes que le public ne verra jamais. Et parfois, un livre vient faire la lumière sur l'un d'eux, et tout ce que l'on croyait savoir se retrouve brusquement remis en question. La monarchie à l'ère de William sera-t-elle plus rigide ou plus nuancée que ce que ses détracteurs anticipent? Sera-t-il capable de tenir à la fois le cap de la modernisation et le maintien de liens familiaux, même avec les membres les plus encombrants de la famille? Ce sont des questions auxquelles seul l'avenir pourra répondre. Mais une chose est claire, le futur roi d'Angleterre continue de surprendre et cette révélation n'est probablement pas la dernière. Si vous souhaitez ne manquer aucune actualité royale, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez les notifications pour être alerté dès notre prochain sujet. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous du geste de William envers Andrew? Était-ce de la compassion sincère ou quelque chose de plus calculé?